Le projet transport automatisé a été intégré complètement au projet Nouvel Hôpital. Ce qu'on a voulu, c'était séparer tous les flux qui pouvaient exister dans un établissement. Donc on avait des flux d'urgence, des flux ambulances, des flux visiteurs, des flux personnels, des flux qui étaient fournisseurs, livraison et des flux logistiques, sachant que pour nous, les prestataires logistiques, les unités de production sont sur le même site mais à l'extérieur par rapport au Nouvel Hôpital. L'idée était également de ne plus faire transporter le moins possible des armoires par des hommes. L'hôpital, c'est 730 mètres d'un bout à l'autre de l'établissement, décliné sur plusieurs étages, 4 étages et 2 sous-sols. Compte tenu de ces distances, le transport par des humains était devenu quasi impossible, sauf à augmenter considérablement les effectifs, ce qui n'est pas vraiment dans l'air du temps. On a 30 véhicules qui réalisent en moyenne 950 transports journaliers. Donc on transporte les repas, les produits pharmaceutiques, le linge, les déchets. Donc les 30 véhicules circulent dans les galeries du sous-sol. Donc après ils vont chercher les armoires sur les plateformes qui sont au niveau supérieur. Mais tous les transports se font dans la partie du sous-sol. Ici, nous sommes sur un plateau logistique. Le plateau logistique, c'est la plaque tournante de la logistique au service des soignants. Donc, on a toutes les arrivées de produits nécessaires aux unités de soins. Ici, on a notre stockage autour des arrivées. Et c'est de ce local-là que partent les tortues avec les produits sales vers les unités de production. On a un plateau par étage et par bâtiment. L'hôpital se décline en 6 bâtiments de couleurs différentes. Et dans chaque bâtiment, à chaque niveau, on a un plateau logistique qui dessert de 60 à 120 lits. Donc chaque plateau a un agent qui va s'occuper de la garde, donc de réceptionner les armoires, de les renvoyer. Donc on l'a formé à l'utilisation, comment renvoyer ces armoires et le comportement à avoir par rapport aux tortues, les règles de sécurité. On remplit l'armoire, une fois qu'il est rempli, on est obligé, il y a des horaires pour envoyer. Une fois qu'on a passé notre armoire qui va partir, on vient et il faut le programmer. Chaque armoire, elle est dans un rail, après ils sont numérotés. Nous on connaît, du coup j'ai mis au 401, j'appuie là, il va me donner les gares. Et moi j'ai besoin d'envoyer mon linge, ça fait retour linge, j'appuie là, il va se mettre en foncé. Pour moi, c'est programmé, c'est bon, voilà. Quand il se mettra au vert foncé, c'est bon, il est pris en charge et la tortue va venir le chercher. En temps réel, on a la position de chaque véhicule, on sait d'où ils viennent, on sait où ils vont, et on peut savoir quel type de chariot ils transportent. On a aussi un report des défauts, donc quand un véhicule est en défaut, ça nous le signale, et après on intervient soit à distance, soit on va sur place. Donc là, on a un véhicule qui va venir déposer une armoire. Donc c'est le véhicule numéro 7. Donc après sur le logiciel, je peux savoir d'où vient le véhicule. Donc là je sais que c'était une armoire de linge qui venait du L10. Donc là elle emmène l'armoire au L20, donc elle l'emmène au linge sale. L'arrivée des tortues, franchement, ça nous a soulagés, il ne faut pas mentir. Avant, il y avait pas mal de mouvements, c'est nous qui déplaçons les choses, les armoires lourdes et les chariots et tout ça. C'était à nous de les faire. Alors on faisait les étages et on les emmenait jusqu'à la cuisine. Maintenant, c'est la tortue qui fait ce travail-là. On a le temps d'aller s'occuper de tous nos, par exemple, nos commandes. On fait toutes les réservations maintenant d'épicerie, de linge et tout ça sur ordi, alors qu'avant, on ne pouvait pas le faire. La mise en place a été faite progressivement, bâtiment par bâtiment. Et on a travaillé à chaque fois avec DS Automotion pour voir ce qui pouvait dysfonctionner, ce qui pouvait être amélioré. On a commencé en 2013 avec le premier bâtiment qui n'a pas été automatisé tout de suite. Et puis après, on a fait une montée en charge progressive par bâtiment pour pouvoir mettre en place l'ensemble de nos circuits. Tout ce qui est déchets a été fait récemment, c'est-à-dire en fin d'année 2016, là, au mois de septembre. Il fallait quand même que tous nos autres flux soient bien réguliers et soient respectueux des horaires pour que l'on puisse mettre en place l'ensemble des flux.
Globalement, nous sommes très satisfaits du système. Nous pouvons respecter les horaires qui sont alloués dans les différents flux. Nous sommes sûrs des horaires auxquels sont arrivées les armoires ou arrivent les armoires. Quand on a un dysfonctionnement, les agents sont maintenant bien rodés et savent que si une armoire n'arrive pas à l'heure, c'est qu'il y a un souci. Donc on fait toujours le lien avec la production et DS Automotion qui voit les flux en réel. Donc globalement très satisfait par rapport à ces flux et à ce service qui est un plus pour la logistique.